Et donc, on va maintenant aborder la prise en charge de la thérapeutique et le professeur Antoine Labbé va nous parler de la place et des intérêts des techniques chirurgicales mini-invasives pour la prise en charge de ces glaucomes avancés. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la SFO, effectivement, à la SFG et aussi à l'EGS de cette belle présentation sur la prise en charge des glaucomes avancés. Et on m'a donné effectivement la tâche de vous parler des MIGS dans les glaucomes avancés. Voilà, j'ai quelques liens d'intérêt. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé, mais il faut un peu qu'on parle de définition. Vous l'avez compris, ça a été très bien montré. C'est vrai que le glaucome avancé ou sévère, la définition du glaucome avancé repose sur non pas des difficultés de prise en charge, mais en fait sur le stade du glaucome basé sur le champ visuel. Et dans la notion de glaucome avancé n'intervient pas ni la notion de pression intraoculaire, ni la notion d'échec thérapeutique préalable. Il est bien clair que beaucoup de nos glaucomes difficiles ayant déjà été multi-opérés arrivent comme des glaucomes avancés. Mais on peut être tout à fait un glaucome avancé avec une pression tout à fait contrôlée, sous traitement médical. Comme ça a été bien montré, certains glaucomes avancés sont diagnostiqués au stade avancé. Et j'aimerais les mettre en parallèle de ce qu'on appelle les glaucomes réfractaires, parce que certains glaucomes réfractaires, là aussi, deviennent des glaucomes avancés, mais au début de leur diagnostic, ne le sont pas. Qu'est-ce qu'un glaucome réfractaire? C'est un glaucome qui n'est pas contrôlé au niveau de son évolution et souvent de sa pression intraoculaire, avec au moins l'échec d'une intervention filtrante. Mais comme vous le voyez, dans le glaucome réfractaire, n'intervient pas la notion de stade, même si, comme je vous le disais, fréquemment, le glaucome réfractaire va se transformer en un glaucome avancé si malheureusement on n'a pas réussi à calmer cette évolution. Et c'est important de différencier effectivement pour moi ce qui est un glaucome avancé, un stade qui sera évidemment contrôlé avec une pression contrôlée, et puis ce qui est un glaucome réfractaire, qu'il soit avancé ou pas d'ailleurs, pour lequel les choses ne sont pas contrôlées avec un traitement chirurgical, parce que vous allez voir, la prise en charge va être très différente. Vous allez comprendre avec quelques exemples un petit peu plus tard. Alors, l'objectif des glaucomes avancés, là aussi, ça nous a été bien rappelé, c'est de préserver, vous le savez, c'est le traitement d'ailleurs du glaucome, le champ visuel. Pour certains glaucomes, c'est préserver une acuité visuelle utile parce que malheureusement, le champ visuel est trop dégradé. Et puis, pour des glaucomes vraiment à des stades encore plus évolués, c'est éviter ou supprimer des douleurs, préserver, on va dire, l'anatomie de l'œil. Et comme vous le savez, cette prise en charge des glaucomes a de nombreuses contraintes. La première contrainte, c'est qu'on est souvent sur des patients avec des atteintes sévères du nerf optique. Et chez ces patients qui ont des atteintes sévères du nerf optique, une variation pressionnelle à la hausse ou à la baisse avec des hypotonies peut avoir des conséquences très importantes. Ce sont souvent des patients monophthalmes. La prévalence de l'asymétrie, enfin le caractère très sévère sur un œil, est beaucoup plus important sur les glaucomes avancés que sur les glaucomes débutants. C'est souvent aussi des patients âgés avec des facteurs de risque qui leur sont propres. Et malgré tout, les glaucomes avancés sont souvent des patients qui ont déjà bénéficié de nombreux traitements, que ce soit des traitements chirurgicaux, avec souvent des traitements chirurgicaux multiples, et des surfaces oculaires compliquées. Donc leur prise en charge, en tout cas au niveau chirurgical, est souvent quelque chose de difficile, un challenge. L'objectif, c'est toujours la même chose, c'est d'obtenir la pression intraoculaire la plus basse possible. Pas trop basse non plus. Et pour cela, on a différents moyens thérapeutiques qu'on connaît, des chirurgies filtrantes. Ça peut être plusieurs chirurgies filtrantes lorsque la première n'a pas fonctionné. Ça peut être effectivement une première chirurgie filtrante, car on sait que c'est efficace dans la prise en charge des glaucomes évolués. Ça peut être, comme cela va nous être montré plus tardivement, des implants de drainage, des valves. C'est bien sûr des techniques de cycloaffaiblissement. Et puis pour les, on va dire, les glaucomes les plus sévères, les plus avancés, où il n'y a plus de pronostic visuel, des traitements purement antalgiques. Alors, quelle est la place des chirurgies mini-invasives dans ces glaucomes avancés? Alors, qu'est-ce que c'est les chirurgies mini-invasives? Maintenant, vous êtes tous assez familiers de ces acronymes MIGS, MIBS, LIGS, la chirurgie mini-invasive, la chirurgie micro-incision, les chirurgies mini-invasives à bulle ou sans bulle, les chirurgies moins invasives. Toutes ces techniques ont le même objectif, c'est de faire baisser la pression intraoculaire en augmentant l'élimination de l'humeur aqueuse, mais de manière moins traumatique que la chirurgie filtrante classique, de façon à offrir une récupération rapide. Lorsqu'on regarde ce graphique, on voit bien que dans les différents types de chirurgie mini-invasive, vous savez qu'il y a 3 grandes familles de chirurgie mini-invasive. Il y a la famille de la voie trabéculaire, la famille de la voie suprachoroïdienne et la famille de la voie sous-conjonctivale. En fait, quand on regarde la chirurgie mini-invasive, on sait qu'elle est plutôt proposée aux patients qui ont des glaucomes débutants à modérés.
Et pourquoi? Parce que quand vous regardez sur le graphique de droite, on voit bien que les chirurgies finalement qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire qui vont faire baisser la pression intraoculaire de manière le plus importante, c'est ces chirurgies à bulles, c'est-à-dire évidemment la trabéculectomie, les valves, mais aussi les chirurgies dites MIGS ou MIBS, chirurgie mini-invasive à bulles. C'est le groupe de celles que vous voyez sur le graphique en bleu et en violet. Donc, quand on regarde réellement quelles sont les MIGS qui pourraient être utilisées dans les glaucomes avancés, c'est celles qui vont permettre d'avoir la baisse de pression intraoculaire la plus importante. Et on est sur celle qui s'intéresse à la voie sous-conjonctivale avec 2 représentants qui sont actuellement disponibles en France, le XEN et le Preserflow. Alors, il y a des études qui s'intéressent. Alors, il n'y en a pas beaucoup d'études quand même sur les MIGS dans les glaucomes avancés, parce que comme je vous disais, les MIGS ont toujours plutôt été réservés aux glaucomes, on va dire, débutants à modérés, mais il y en a. Et vous voyez, si on regarde cette étude sur le XenGel, qui a été faite spécifiquement, donc c'est une étude rétrospective, pas d'études prospectives, on est plutôt sur des études de vraie vie, études rétrospectives, Xen sur un certain nombre de patients avec des glaucomes sévères, on s'aperçoit que cette technique, elle permet de contrôler la pression intraoculaire avec des niveaux de pression qui sont intéressants. Beaucoup de needling, mais ça, effectivement, on savait que le Xen et ses MIBS nécessitent un investissement important dans le suivi post-opératoire. Des taux d'hypotonie de décollement choroïdien qui sont, dans ce cas précis, inférieurs à la trabéculectomie et aucune perte significative d'acuité visuelle. Donc, on voit qu'on est sur des techniques où il y a moins de risques que les techniques chirurgie filtrante classiques, mais une efficacité qui est quand même intéressante dans ces glaucomes avancés. Je vous montre là encore deux autres études. Une étude prospective multicentrique qui avait été faite là, dans des glaucomes réfractaires, avec dans cette étude de très nombreux glaucomes très évolués. On voit avec le XEN, là aussi, une baisse de pression qui est intéressante, puisque ces patients ont une bonne baisse de pression et des hypotonies qui sont plus rares. Vous voyez, dans cette étude, moins de 10% d'hypotonie, ce qui est plus rare que dans les études TVT ou dans les études trabéculectomie, on voit plus d'hypotonie. Donc, on voit que ces mix sont intéressantes parce qu'elles font baisser la pression intraoculaire, mais avec moins de risques de complications, notamment d'hypotonie, qui peuvent être effectivement très mal tolérées chez ces patients avec glaucome évolué. Je vous montre l'étude de Paul Bastilica qui a été réalisée dans le service, où c'est une étude où on a justement étudié le XEN en inférieur. Donc, c'était chez des patients qui n'avaient plus de site disponible. Donc, c'est des patients avec des glaucomes extrêmement sévères, ayant déjà en échec de plusieurs chirurgies filtrantes, avec plus de place en supérieur. Et on voit que mettre un XEN en inférieur peut être une solution avec un certain nombre de patients qui avaient une pression contrôlée, avec néanmoins quelques expositions du tube qu'on sait en inférieur, parfois à risque. Le Preserflow aussi est une technique de mix qui passe par la voie sous-conjonctivale, qui peut être intéressante. Voilà une étude où ils ont repris des glaucomes sévères. Vous voyez, 50% de patients qui avaient des pertes inférieures plus importantes que 12 décibels, des pressions qui étaient bien réduites et réduites dans le temps avec un faible nombre de révisions et surtout pas de complications sévères. Et je pense que c'est ça qu'on peut retenir, ces mix, en tout cas pour le XEN ou pour le Preserflow, permettent d'avoir des choses qui sont contrôlées sans complications sévères. Et c'est vrai que c'est intéressant chez ces patients avec des glaucomes évolués, on va éviter des risques de complications qui pourraient dégrader de manière très importante leur glaucome. C'est ce qu'on retrouve dans l'étude un peu pivotale sur le Preserflow Microshun qui montre une efficacité certes inférieure à l'efficacité de la trabéculectomie, et c'est ce qu'on pourra discuter. Peut-être qu'avec ces mix, on n'a pas une efficacité aussi importante qu'avec une chirurgie filtrante classique. Néanmoins, on a un suivi, une technique qui est plus standardisée et un suivi qui est moins à risque, vous voyez, avec moins d'interventions post-opératoires, moins de visites imprévues. Tout ça, ça signe effectivement le caractère plus maîtrisé du suivi et du post-opératoire chez ces patients. Et ça, c'est intéressant dans les glaucomes avancés. Une étude qu'on a réalisée, nous, chez ces patients, donc des patients là aussi très sévères, vous voyez, 80% de glaucomes sévères, en moyenne plus de 2 chirurgies filtrantes au préalable. Et on voit que ces techniques sur des glaucomes réfractaires et avancés permettent d'avoir un certain contrôle de la pression intraoculaire. Alors vous me direz, on n'est pas avec des moyennes de pression intraoculaire autour de 12 mm de mercure. Dans cette étude, on terminait autour de, on va dire, 19 mm de mercure, mais c'était des patients qui avaient en moyenne plus de 30 de tension, des champs visuels terribles et plus de 2 chirurgies au préalable, ce qui fait qu'on n'était pas si malheureux avec cette pression intraoculaire de 20 parce qu'on n'arrivait pas à avoir une pression intraoculaire plus basse, tout simplement. Et donc, vous comprenez bien que les mix, on le sait, ils sont moins efficaces que la chirurgie filtrante classique, mais leur intérêt en termes de sécurité, de facilité de réalisation, de caractère
prédictible de leur réalisation fait qu'ils ont effectivement une place pour la prise en charge de ces glaucomes avancés et réfractaires. Maintenant, je voudrais discuter avec vous la partie peut-être la plus intéressante de cette présentation, c'est quid des autres mix, c'est-à-dire les mix plus classiques, ceux qui passent par la voie trabéculaire ou par la voie suprachoroïdienne. Vous voyez bien que dans ce graphique, ce sont des mix pour lesquels l'efficacité est moins bonne que l'efficacité de la chirurgie filtrante classique. On sait très bien qu'un mix qui passe par la voie trabéculaire ne permettra pas de contrôler la pression intraoculaire en dessous de 10 mm de mercure ou même en dessous de 12 mm de mercure. Ce ne sont pas des techniques qui permettent de le faire. Néanmoins, je voudrais vous prendre un exemple. Voilà un patient de 74 ans qui vient, qui a une pression qui est totalement contrôlée à 12 mm de mercure sous une trithérapie. Il vient car il a une cataracte avec 6 dixièmes d'un œil, 4 dixièmes de l'autre. Donc, il a une cataracte à opérer et un glaucome évolué, mais qui semble tout à fait contrôlé. Voilà, un glaucome sévère, comme le montre l'OCT, et puis des champs visuels avec ce glaucome qui est quand même proche du point de fixation, qui sont totalement stables et un patient qui a une pression contrôlée. Ce patient, il faut lui faire la cataracte. Est-ce qu'on va lui faire une chirurgie combinée cataracte avec une trabéculectomie? Tout simplement parce qu'il est sévère. Ce malade, il n'aurait pas la cataracte, on n'aurait pas été lui proposer une chirurgie filtrante. On aurait simplement continué son suivi avec ses traitements. On va lui faire une chirurgie de la cataracte. Pourquoi ne pas lui proposer quelque chose en plus? Ça, c'est un peu une étude que nous, on avait réalisée avec l'utilisation de l'iStent, donc des patients avec un glaucome modéré à avancé, dans le cas précis, en moyenne, moins 14 décibels. Et on a implanté ces patients en faisant, parce qu'ils nécessitaient une cataracte, on leur a mis en place des stents et on s'est aperçu qu'on était capable, en post-opératoire, de réduire la pression intraoculaire et de réduire le nombre de collyres sans complications sévères. Donc, vous voyez, même si ces glaucomes, ces mix trabéculaires n'ont pas d'indication seule pour prendre en charge les glaucomes avancés, ils peuvent faire partie des outils thérapeutiques dont on peut avoir besoin, car un patient qui a un glaucome avancé équilibré, chez qui on doit faire la cataracte, on peut tout à fait lui ajouter à la cataracte un traitement complémentaire. Donc, les mix dans les glaucomes avancés, ça a des avantages. C'est souvent des interventions plus courtes, c'est moins traumatisant, moins agressif pour l'œil, il y a certainement moins de complications. Le secteur chirurgical qui peut être utilisé est plus étroit qu'une chirurgie filtrante classique. Ça peut être fait de manière ab interno ou ab externo, vous l'avez vu, avec des procédures très standardisées, notamment au niveau du flux, évitant les hypotonies post-opératoires. Le suivi, évidemment, avec les mix est plus simple que la chirurgie filtrante classique. Les inconvénients, il y en a. Évidemment, la pression sera plus haute qu'avec la chirurgie filtrante classique, et donc il faut peser le bénéfice d'avoir peut-être une pression pas aussi bien contrôlée, mais moins de risques au moment de la réalisation du geste. On a encore besoin néanmoins de savoir les résultats à long terme, parce qu'on a pour l'instant des études, mais pas aussi longues que ce qu'on pourrait avoir avec la chirurgie filtrante classique. Et puis, il se posera la question du coût de ces systèmes qu'il faudra évoluer en fonction de leur efficacité précise. Donc, pour conclure, ces nouvelles approches moins invasives ont un intérêt dans le traitement chirurgical du glaucome, évidemment dans la prise en charge des glaucomes avancés et dans le glaucome réfractaire, mais on a encore besoin de précision pour leurs résultats à long terme et surtout de l'évaluation du rapport coût-bénéfice de ces techniques. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour ce très beau topo et du coup pour ces indications un petit peu particulières des mix dans les glaucomes avancés.